Bonjour, je suis Louise Hébert et nous voici dans mon atelier. L'atelier qui est comme ma deuxième vie, où j'écris des contes pour enfants que j'illustre et je les accompagne des marionnettes qu'on voit ici. Ce sont les personnages principaux de mes livres. Je reste ici à Saint-Jean-Port-Joli. Lorsque j'ai pris ma retraite, il y a maintenant presque 10 ans, je me suis dit, je m'en vais dans le bas du fleuve. C'est beau, je venais ici 3 fois par année j'ai pris ma retraite, j'ai plié mon bagage, puis je suis arrivée ici à Saint-Jean-Port-Joli. Et depuis ce temps-là, je suis ici. Vous arrivez de Saint-Hyacinthe. Je suis de la région Saint-Hyacinthe. J'ai fait mon cours au Conservatoire La Salle en théâtre à Montréal. J'ai fait du théâtre de marionnettes professionnelles. Je me suis promenée partout dans le Québec et j'avais aussi mon petit Castelet, le petit théâtre de marionnettes, mes marionnettes que je traînais d'une petite ville à l'autre. Premièrement, moi, quand j'étais petite, les marionnettes, ça m'a toujours impressionnée. J'aimais le contact avec la marionnette, quelqu'un qui jouait avec ça. J'ai toujours beaucoup aimé dessiner, créer. La création est quelque chose de très important, malgré que mon travail était un travail extrêmement... J'étais en finance, j'ai mis du beurre sur la table et quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit, je veux revenir à mes anciennes amours. Et ça, c'est un rêve d'il y a 40 ans. Ma fille est née, puis là, j'avais commencé à écrire des contes. Et donc, j'ai toujours été habitée par l'imaginaire. Pépino, Capucine, Bobino, Bobinette, ceux de ma génération vont se souvenir parfaitement de ces personnages. J'ai produit mes livres. J'ai commencé par c'est très banal, le numéro 1, livre 1, Les Amis. Et j'ai fait, au mois de mars dernier, en pensant d'avoir des salons du livre qu'on n'a pas eu, des salons de Noël que nous n'aurons pas, et mon deuxième livre qui se trouve être Les Amis, numéro 2. Dans le premier livre, je vous dirais tout le côté écologique est dans ça. J'ai 2 histoires, ce sont des animaux. Alors le premier, les histoires, j'ai les petits lions. On a les petits lions ici, d'ailleurs ici j'en ai un beau petit lion. J'ai aussi le fameux oiseau joueur de flûte. L'oiseau joueur de flûte qui est ici, qui a sa petite flûte d'ailleurs. Alors, chaque personnage a un petit qualificatif. Lui, il a sa petite flûte qu'on peut sortir pour jouer. Lui, grâce à sa musique, on trouve des solutions. C'est un livre où on trouve des solutions. Même chose pour Élie de la Lune. Élie de la Lune qui a un problème parce qu'il s'occupe de la Lune. La Lune n'est pas bien, elle est fade et il trouve ça épouvantable. Qu'est-ce qu'on fait? On parle un peu de pollution, mais on n'est pas là pour faire la morale. On est juste là pour faire prendre conscience aux enfants. Parce qu'on s'entend que mes livres, ça s'adresse de 0 à 5 ans. Pourquoi 0? Parce qu'à 3 mois, 4 mois, 5 mois, on commence à jouer. Les enfants aiment nous voir jouer. Ils vont regarder beaucoup aussi les couleurs. Donc, on y va tranquillement, on vieillit. Puis plus les enfants avancent dans l'âge, plus là, ils comprennent l'histoire. Alors souvent, même, j'ai des gens qui prennent les marionnettes puis qui inventent d'autres histoires à l'intérieur de mes histoires. Dans le deuxième conte, là, on fait beaucoup référence à la musique. Le pouvoir de la musique pour calmer les enfants. Encore pour trouver des solutions. Et le personnage de l'oiseau joueur de flûte revient dans les 2 livres, parce que chaque livre a 2 petits contes. Et dans le deuxième livre, j'ai Souris Lily, qui, elle, va au marché. Alors, elle a son sac. Ici, j'installe des petits légumes. Là, ce n'est pas un petit légume, ça, c'est un beau melon d'eau. Donc, à ce moment-là, on peut jouer, interagir avec les enfants. Et voilà. Et ça, la musique revient dans les 2 contes et l'oiseau joueur de flûte est là pour aider nos amis à trouver des solutions. Il y a 4 marionnettes, mais chaque marionnette est différente. Parce que si on regarde les petits oiseaux joueurs de flûte, ils ont tous
les yeux sont différents. Chacun a son petit caractère. Puis je vous dirais que les gens, quand ils voient ça, disent « Ah, ça va bien aller, mettons, avec ma petite fille. Ah, ça, mon petit garçon, il va être comme ça. » Les petits lions, il y en a un des petits lions qui, lui, il s'occupe des petits minous, des petits chats. Alors, j'ai fait une petite pochette, puis j'ai rajouté des petits chats. Ça, là, les enfants, là, ils trouvent ça drôle. Ils trouvent ça vraiment drôle. Puis Élie de la Lune, lui, il va avoir, là, je suis après les terminer, alors il va avoir sa lune vraiment qui est très peinée, puis après ça, il va avoir la lune qui a repris de sa couleur. Alors, c'est vraiment les 4 personnages, mais chacun est différent. Puis c'est bien parce que je parlais dans le premier livre qu'on faisait attention à l'environnement, mais Lunagie Décor et Pro Décor, eux, ont toujours des tissus. Mais à un moment donné, les échantillons de tissus, ils n'en ont plus besoin. Soit que la compagnie ne fait plus ce tissu-là. Alors moi, je prends ces tissus-là qu'ils me donnent et là, je fais un tri. Parce que c'est tous des petits morceaux de tissu. Alors c'est pour ça que souvent, les marionnettes, bien, ils n'ont jamais le dos comme le devant. Mais ça, les enfants aiment ça aussi. C'est toujours coloré, inventé. Avec une marionnette, on peut vraiment s'amuser avec un enfant. Les enfants aiment ça. Et par expérience, pour avoir fait j'ai fait l'heure du conte il y a plusieurs années, avec une marionnette, les enfants viennent à côté, prennent la marionnette. Ils savent que c'est nous. On parle, c'est moi qui parle. Mais quand ils regardent la marionnette, pour eux autres, c'est la marionnette qui parle. Donc, quand elle raconte l'histoire, bien, c'est la même chose. Et souvent, l'enfant un petit peu plus vieux va prendre la marionnette, va prendre l'histoire. Il ne sait pas lire, là. Mais il va dire « Ah oui, elle a fait ça. » Eux commencent à changer l'histoire. En fait, c'est très bien parce que, oui, c'est une période difficile qu'on vit, mais la création puis l'imaginaire, ça a toujours sa place. Donc, est-ce que vous faites les illustrations dans les livres Oui. aussi? Vous faites tout, là? Tout. J'ai écrit les livres. Alors, j'ai ma sœur aînée qui corrige tous mes textes. Fait que les dessins, je les fais tous. Ça, je m'amuse tellement à faire ça. Voyez-vous, ça, c'est la petite souris. Alors, je m'amuse à faire mes dessins dans les 2 livres. Là, je suis après préparer un 3e livre. Là, ça va probablement parler beaucoup plus ça va être des émotions. Alors, mais c'est toujours quelque chose où on va trouver des solutions, que c'est pas une machine automatique qui va trouver la solution pour nous. Ce qui a été bien cet été, ici, au quai de Saint-Jean-Port-Joli, il y a des artistes qui y vont. Alors, je suis allée et je vous dirais que je me suis fait dévaliser. Toutes mes marionnettes sont parties. C'est sûr, j'en ai moins que les livres parce que, bon, il faut les faire aussi, les marionnettes. Mais j'avais des bons commentaires parce que les gens disaient « Ah, mais il n'y a pas d'autre chose comme ça. » Mais là, je devais faire les salons du livre, salon de Noël, et là, il n'y a plus rien. Donc, le seul moyen que les gens puissent me retrouver, oui, il y a beaucoup de bouche à oreille, mais il y a aussi Instagram, louise.hébert.714. J'ai des vidéos de mes marionnettes, on peut m'envoyer des messages, parce que des salons de Noël, on n'aura pas. Puis souvent, l'année dernière, au salon de Noël, bien, les gens disaient « Ah, bien, je vais acheter ça pour Noël. » Même comment je pourrais dire, des tantes, des marraines achetaient ça. Puis quand on achète un livre puis une marionnette, mon grand, en tout cas, j'ai un petit peu... j'ai fait des sacs que je donne comme ça, là. Je mets la marionnette, je mets le livre. Puis là, je dis aux gens qui l'ont, parce que souvent, ça va être des grands-parents, mais des grands-parents de mon âge. Parce que moi, j'ai quand même 5 petits-fils. Et ils se disent, on va le garder chez nous. Puis quand ils sortent ça, les enfants savent qu'il y a un livre, puis qu'il y a une marionnette ou 2. Il y en a qui ont acheté les 3 personnages. Alors là, c'est vraiment le petit party à la maison. Et c'est pour les conserver aussi, parce que ça, c'est pas des marionnettes qu'on va mettre dans le coffre à jouets, là. C'est vraiment, parce que c'est fait à la main, c'est en plâtre. Alors, c'est vraiment pour s'amuser avec les enfants. Puis, ce qui est bien, c'est que le texte est écrit quand même assez gros.
Et ce qui est bien, c'est que les enfants, quand ils commencent à lire, parce que moi, j'ai des petits de 3 à 8 ans, quand ils commencent à lire, quand on regarde le texte, ils sont capables de le lire tranquillement. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que les plus vieux prennent le livre, lisent et animent avec la marionnette pour petit frère ou la petite sœur. Fait que ça, je trouve ça vraiment sympathique parce qu'il y a des gens qui m'envoient des fois des petites vidéos des enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les livres et les marionnettes. Et ça, je trouve ça très inspirant aussi. C'est quoi le plus beau compliment qu'on vous a fait par rapport à cette passion-là? C'est unique, ça va nous permettre d'être proches de nos petits avec ça. Ça, c'est vraiment l'idéal parce que c'est pour ça que je le fais, là. Tu sais, c'est pas... on s'entend, tu sais, c'est tout fait à la main, c'est pas rentable. Mais Combien de c'est temps ça tellement... vous prend pour mon Dieu. faire une marionnette? Ben, si je prends une marionnette au complet, là, ben, c'est plus qu'une demi-journée, là. OK. Mais je m'amuse, je colle des affaires, je trouve des choses. Moi, le plaisir que j'ai, c'est de le partager. Parce que moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Puis quand j'ai fait le conservatoire, j'ai fait un mémoire et c'était sur le théâtre de marionnettes. D'avant Jésus-Christ à nos jours. Et il y avait une portion pédagogique qui était comment travailler avec les enfants et les marionnettes. Pourquoi? Parce que l'enfant, souvent, en arrière de la marionnette, va s'exprimer beaucoup plus que devant les gens. Alors, ça, c'est très important. Alors, ça a été une chose que j'ai faite avec pas mal tous les enfants avec lesquels j'ai travaillé. Mes propres filles aussi, et mes petits, la même chose. Puis, dans un avenir rapproché, c'est quoi vos intentions? Est-ce que vous avez... vous parliez d'un 3e livre? Oui, je vais faire un 3e livre. C'est sûr que l'été prochain, je pense bien que les gens ne pourront pas voyager à l'extérieur du pays. Par contre, cette année, c'était beau ici à Saint-Jean-Port-Joli. Il y avait des gens qui se promenaient. Nous, on était là. Les gens étaient contents. Alors oui, je vais retourner là, mais là, cet hiver, c'est sûr que si j'ai des gens là, qui m'appellent, ben là, Louise, on aimerait ça, aller te voir, on peut-tu? Oui, il n'y a pas de problème. Ils viennent à mon atelier puis ils choisissent ce qu'ils veulent choisir. Mais oui, je veux faire un 3e livre. En espérant aussi qu'on ait des salons du livre l'année prochaine. Parce qu'au Cap-Saint-Ignace, c'est un gros salon qu'on n'a pas eu en mai dernier. Le salon ici de la Côte-Sud, on ne l'a pas eu. J'espère qu'on va avoir celui de 2021. On se croise les doigts. Oui, on se croise les doigts. Merci beaucoup, Mme Abbas. C'est moi qui vous remercie.